Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ousmane Sonko parle de rupture ou de renforcement. Il y a une différence entre la rupture et le renforcement. Alors, la politique, l'orientation politique d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye plutôt, c'est la rupture. La rupture avec l'ancien système. C'est le souverainiste. Alors, dites-moi, quand Ousmane Sonko invite Jean-Luc Mélenchon pour lui faire un cours de politique sénégalaise, puisque Ousmane Sonko, c'est un homme politique sénégalais, Bassirou est un homme politique sénégalais, et vous appelez un homme politique français pour venir vous apprendre quelle politique? La politique française ou la politique sénégalaise? Question. Il va venir vous apprendre votre propre politique. Vous croyez que Ousmane Sonko ne connaît pas la politique. Bassirou Diomaye Faye ne connaît pas la politique. Et ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Président et Premier ministre. Et vous pensez qu'eux, ils ont besoin de, comment vous appelez, Jean-Luc Mélenchon pour venir leur apprendre la politique. Vous croyez à ça? Mais ça dit qu'il y a un problème, les amis. Ou on parle de la rupture, ou on parle du renforcement. Faire venir Jean-Luc Mélenchon, c'est le renforcement du système France-africain. Je reprends. Faire venir Jean-Luc Mélenchon en Afrique, au Sénégal, c'est pour renforcer la France-Afrique. Ne vous leurrez pas, les amis. Ne vous leurrez pas du tout. Tout homme politique français n'a qu'une seule ambition. C'est de protéger les intérêts de la France. Le général Lecointre, quand il a parlé la dernière fois, en tant que chef d'état-major, ancien chef d'état-major de l'armée française, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on peut mourir pour la France. Donc, même quand ils viennent avec leurs armées en Afrique, c'est pour les intérêts français, pas pour les intérêts africains. Je reprends. Quand ils viennent en Afrique, là, ils viennent pour la préservation des intérêts français, mais pas pour les intérêts africains. C'est pour ça que ils ont toujours échoué. Il n'y a pas de rendement en Afrique. Il n'y a rien vis-à-vis des Africains. Il n'y a rien pour les Africains. C'est ça le problème. Il n'y a rien pour ceux. Et je pense que vous, maintenant, vous-même, vous êtes en train de voir ce qui se passe. Ousmane Sonko n'invite pas Nathalie Yamb, qui se tue pour eux. Mais oui, d'où les problèmes que Nathalie Yamb a là. Entre autres, il y a le fait qu'elle a soutenu Ousmane Sonko. Elle n'a pas soutenu Macky Sall. Elle n'a pas soutenu Alassane Ouattara. Elle a soutenu Diomaye Faye. Ousmane Sonko n'invite pas Kémy Séba, par exemple. N'invite pas comment vous appelez Afrique Média, For You Media. Lui, il a un intérêt à inviter. Il a des leçons à prendre de M. Mélenchon, qui ne connaît pas l'Afrique. Le nombre de fois qu'il est venu en Afrique, là, ça peut se compter. Et quand il vient en Afrique, c'est pour se remplir les poches. Quand vous l'invitez comme ça, là, il faut payer. Son hôtel, là, c'est vous qui payez. Hein? Sa nutrition, c'est vous qui payez, c'est pas lui qui paye. Non. Il ne faut pas se leurrer. Donc, on va prendre l'argent du contribuable sénégalais pour nourrir un voyou comme ça, là. C'est-à-dire qu'il y a un problème, là. Et vous me dites que ce gouvernement, c'est un gouvernement de rupture. C'est un gouvernement souverainiste. Quand même la politique seulement, là,
il doit la prendre auprès de ceux-là qui nous ont pris en esclavage non colonisé. Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Jean-Luc Mélenchon? Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Jean-François Asselineau, que ce soit, je ne sais pas moi, Florent Philippot, toute la clique là, en ce qui concerne l'Afrique, ils ont une certaine unanimité. Même quand ils critiquent, mais alors à demi-mot, avec quelques... Hein? Et puis, ils sont tous d'accord sur la politique africaine. L'Afrique ne doit pas se développer. L'Afrique, là, c'est notre réservoir de matières premières. C'est le jardin de papa. Donc là, quand on veut venir puiser, on veut manger, on vient là, on puise. C'est le puits de papa. C'est le robinet de papa. On ouvre, ça tombe là, nous prenons. Donc, quand me disent que Jean-Luc Mélenchon va venir initier Ousmane Sonko, ben oui, mais ils sont dans le même club déjà. Je voulais démontrer ça à plusieurs reprises. Oui, il y a des hommes politiques en Afrique. Hein? Des panafricanistes, des souverainistes, des banquiers, des financiers, comme le grand Agbou. On n'invite pas des gens comme ça pour venir voir bon, comment on peut faire pour la monnaie, pour sortir de cette zone. On préfère inviter Jean-Luc Mélenchon. Il va apporter quoi aux Sénégalais? Qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre de la part de Jean-Luc Mélenchon? Dites-moi, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent recevoir de la part de Jean-Luc Mélenchon? Il y a quoi? Il y a un problème avec ce duo-là. Il a invité Jean-Luc Mélenchon. C'est comme, vous voyez, quand vous allez, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en France, dans les universités françaises, il y a ce qu'on appelle le département Afrique. Vous allez voir le département Afrique, là, il est tenu par des Blancs. Il n'y a pas d'Africains. Hein. Les Africains, là, ils sont là pour coller les timbres. Mais ce sont les Européens, ce sont des leucodermes, des gens qui ne connaissent aucune langue africaine. Ils ne parlent pas lingala, kikongo, wolof, bambara, machin, tout ça là. Non, ils ne parlent pas aucune langue africaine. Mais ce sont eux, on les appelle des africanistes, c'est-à-dire les maîtres de la politique, la culture, l'identité africaine et tout. Ce sont eux qui connaissent ça mieux que nous. Oui, même en Afrique, aux États-Unis, dans ce département-là, vous allez trouver la même chose. Ici, là, vous allez trouver quand même, de temps en temps, vous allez trouver des Noirs américains. Mais des gens qui n'ont jamais connu l'Afrique. Hein. Oui, ils n'ont jamais voyagé en Afrique, ils ne connaissent pas. Mais en France, c'est pire. C'est que ce ne sont même pas des Noirs. Tous les grands spécialistes des questions africaines, ce ne sont pas des Noirs. Oui, donc il y a un problème visible. Et Ousmane Sonko vient nous parler de la rupture. En fait, ce que Ousmane Sonko appelle rupture, c'est le renforcement de la France-Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère V, il y a malin. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.